Bonjour, je m'appelle Oli Quentin. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Jean-Claude Paquette. Bonjour, Monsieur Paquette. Bonjour, M. Quentin. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous aussi? Oui, ça va super bien, merci. J'ai quelques questions à vous poser. Êtes-vous prêt? Oui, on va essayer de répondre pour le mieux. OK. Quel âge avez-vous? J'ai 82 ans. Si vous pouvez nous résumer votre parcours de vie en quelques phrases, vous diriez quoi? Je dirais, j'ai fait différents métiers. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Ouais. Chez Bourassa Industrie. Et puis ensuite de ça, j'avais suivi mon cours. Après ça, j'ai suivi mon cours d'ambulance Saint-Jean. Ouais. J'ai travaillé comme ambulancier. Après ça, j'ai été demandé pour être pompier. Ouais. J'ai suivi mon cours de pompier, cours d'officier, et puis par les années suivantes, j'ai monté jusqu'à directeur, si vous voulez. On commence pompier, lieutenant, après ça, assistant directeur, après ça, j'ai monté directeur de la ville de Saint-Raymond. Allez, jusqu'en 2019. J'ai fait 54 ans comme pompier. Hey, c'est le fun. Puis 40 ans comme ambulancier. Parce qu'une semaine, je travaillais comme ambulancier. Puis une semaine, j'étais pompier. Pompier, oui. Mais au début de tout, j'ai travaillé pour Bourassa Industrie 21 ans. OK, ouais. De 14 ans On travaillait, on commençait à 7 h le matin. Ouais. Et on finissait à 6 h le soir. OK. Et puis on travaillait 6 jours par semaine. Dans ce temps-là, on travaillait le samedi. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui. Combien? Dans une petite famille, nous autres, on était à 21 chez nous. Hey. 21? 21. Disons que mon père était marié 3 fois. OK, ouais. La première fois, il s'est marié, il était 5 ans en ménage. Sa femme est décédée. OK, ouais. Et il avait eu 5 enfants. Puis la deuxième, il était 7 ans. Il n'avait pas eu d'enfants, fait qu'il n'avait plus 2 pour élever. Ouais. Et puis notre mère, ma mère, Ouais. elle en a eu 15, on était 15 du 3e lit. Hey. OK, ouais. Ouais. Là, présentement, il nous reste juste une sœur, Estelle, et puis on est 4 frères. Okay. Il en reste juste 5 sur la famille. OK, oui. Mes condoléances. Ouais. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai eu 2 enfants, deux garçons. Okay. Mario, qui est professeur à Saint-Marc. Ouais. Puis Gaétan, lui, il travaille au Ciment Québec à Saint-Basile. Il demeure à Sainte-Christine, Gaétan, puis Mario, il demeure ici à Saint-Raymond. Vous voulez faire quoi dans la vie quand vous étiez jeune? Bien, franchement, quand on était jeune, il y avait pas. Tous les garçons désiraient être pompiers. OK. Fait que quand j'ai commencé, on commençait, il y avait des cours il y avait la protection civile. Le professeur, c'était M. André Girard qui nous donnait des cours. Et puis, j'avais rentré dans la protection civile. On était bien une quinzaine de garçons dans la protection civile. À la suite de ça, après ça, ben là, quand il y avait un feu, ben on sortait, nous autres, on galait à la protection civile, que s'il manquait de pompiers, ben là, ils nous demandaient pour travailler avec les pompiers qu'il y avait là. Fait que c'est de même que j'ai commencé pour être pompier. Dans ce temps-là, c'était la sirène qui criait. Les gars qui est le pont Chalet-Four. L'hôtel de ville était là, il y avait une sirène. Quand la sirène criait, ben, je partais puis j'y allais pour voir s'il y avait besoin. Puis là, à un moment donné, ben là, le chef pompier m'avait demandé je désirais être pompier, qu'il serait intéressé à m'avoir, vu que j'y allais assez souvent au feu. Dans ce temps-là, c'était M. Lucien Leboeuf qui était chef pompier. Fait que, au bout de 54 ans, ben, j'ai passé plusieurs directeurs qui étaient chef pompier. Il y a eu M. Lucien Leboeuf. Il y a eu M. Maurice Paquette. Après ça, M. Alexandre Jobin. Après ça, il y a eu Marc-André Pelletier, qui était chef. Gaston Baribeau, qui était chef. Jean-Noël Jobin. Puis M. Roland Mel de Sainte-Catherine, parce qu'il avait fait
le chef de directeur de Sainte-Catherine faisait 2 jours et demi à Saint-Raymond, puis 2 jours et demi à Sainte-Catherine. Là, moi, j'étais directeur adjoint. Et puis quand que lui il a parti, il est obligé de quitter à cause de maladie. La ville m'a demandé pour être directeur. C'est là que j'ai pris la charge d'être directeur du service incendie de la ville de Saint-Raymond. Saint-Raymond, bien, dessert le Lac-Sergent, Saint-Léonard. Et puis, quand mettons qu'il y avait besoin de soin à Rivière-à-Pierre, bien là, il nous appelait pour monter à Rivière-à-Pierre. On desservait Saint-Léonard, le Lac-Sergent, Saint-Raymond. Fait qu'on Saint-Raymond, ils ont un grand territoire à desservir. C'est quoi votre plus beau souvenir d'enfance? Quand on était jeune, on s'amusait avec peu. Ouais. Parce que les grosses familles, on n'avait pas des vélos pour chaque enfant. On avait un vélo ou 2 vélos par famille, puis on le prenait chacun de notre tour. Et puis on s'amusait avec les voisins. On jouait, si vous voulez, à cachette, à taille, c'était ça. On jouait à balle l'été. L'hiver, on jouait au hockey. On allait jouer au hockey au collège. Il y avait 2 patinoires au collège. On jouait au hockey. Et c'était ça notre histoire, puis faire du ski. Ouais. Parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas de ski-dos. Les ski-dos arrivaient par après, plus tard. Moi, le plus beau souvenir que j'ai, c'est d'aller à la pêche. J'allais à la pêche avec mon père. Ouais. Moi aussi, je suis allée à la pêche avec mon père. C'est le fun. C'est le fun. Ouais. Quel genre d'adolescent étiez-vous? Mais être bien franc avec toi, j'aimais beau bien l'école. Ouais. Mais je me suis repris par après parce que quand j'ai commencé à travailler comme ambulancier puis pompier, bien là, j'ai pas eu le choix de retourner à l'école. Puis là, il fallait que je travaille pour réussir parce qu'il fallait que tu réussisses ton cours. Fait que c'est ça, des fois, je faisais des folies avec mes chums. J'ai dit, j'ai pas étudié bien dans le temps que j'étais jeune, mais quand j'ai pris de l'âge raisonnait bien peu, il a fallu que j'étudie. Fait que là, j'ai étudié, puis j'ai fait d'ambulance à 40 ans, puis pompier 54 ans. Fait que j'ai étudié, j'étais rendu à CAG. Parce que mes derniers cours que j'ai suivis au cégep, j'avais dit au professeur, le dernier cours que j'ai pris, là, j'ai dit, remarquez bien, je ne me reverrai plus. J'ai dit, là, moi, je ne reviens plus, parce que j'ai dit, j'ai réalisé aujourd'hui, là, dans le cégep, j'étais pas mal un des élèves le plus vieux. OK, ouais. Puis je passais à 60 ans. Est-ce que vous faisiez des mauvais coups en étant adolescent? Ah, ben oui, c'est certain qu'on a joué on a joué des tours. Quelle sorte? Je sais pas s'il y en a il y en a une couple, des fois, notre plaisir, nous autres, c'est des fois, on prenait un fil, puis on piquait une aiguille du long d'une vitre. On prenait un arc-en-son, puis on frottait ça sur le fil. Dans la résidence, bien là, ça amenait du bruit. Vous avez été chef des pompiers de Saint-Raymond une bonne partie de votre vie. Vous avez fait quoi comme formation pour cela? Bien, pour faire formation, premièrement, quand j'ai rentré pompier, moi j'ai commencé à être pompier en 1966. Rentrant pompier, il n'y avait pas grand cours. Là. Tu rentrais pompier, puis il te montrait comment. Il fallait que tu t'habilles comme l'équipement de pompier, et puis tu rentrais, puis là, il te mettait. Tu allais avec un autre pour apprendre comment faire marcher les gens au bout des boyaux, et puis tu arrosais. Puis après ça, bien, quand j'ai tombé. Là, après ça, là, les cours ont arrivé. Fait que là, on commençait à suivre des cours de pompiers pour être plus protégé, puis savoir comment combattre le feu, puis savoir, si vous voulez, reconnaître avec le vent aussi, parce que le facteur vent rentre en ligne de compte. Quand j'ai suivi mon cours de pompier, après ça, j'ai suivi mon cours d'officier pour être lieutenant. Pour être officier, il fallait suivre des cours. Fait qu'on avait des cours à suivre. J'ai suivi mon cours de lieutenant.
Puis quand j'ai tombé directeur adjoint, ben, encore d'autres cours. Puis quand j'ai tombé directeur, ben, c'était encore des cours plus hauts. J'avais des cours d'administration, puis des cours à apprendre comment pour diriger du monde. Parce que quand tu es pompier, mettons ici à Saint-Raymond, on avait 30, on a monté jusqu'à 35 pompiers. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ils sont, là. Mais il y a différents caractères, fait que faut essayer de t'habituer. Quand j'étais directeur, il y a rentré des femmes pompiers, et puis il y en avait, là, qui feraient la barbe à bien des gars. Moi, je disais, des fois, elle venait me voir, j'ai dit, correct, mais c'est pas qu'est-ce que j'ai fait. Je te dirais, j'ai dit, casse-toi pas la tête. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est le numéro 1. Tu fais ton ouvrage. Puis il y a bien des gars qui sont, je pense qu'il y a tu as un concours, puis je pense qu'il y aurait de la misère à tuer. Oui. Parce que. Puis aujourd'hui, il y a bien des. On en voit beaucoup de femmes pompiers. De quelle manière le service des pompiers de Saint-Raymond a évolué pendant toutes ces années-là? Bien, qu'est-ce qui ont évolué, ça a été surtout sur l'équipement de protection, les bonnes cœurs, les bottes, les casques, ça a évolué, les côtes, les pantalons, ça a évolué, les camions, ça a évolué, c'est plus comme c'était. Ça a évolué beaucoup, les camions. Et puis, la caserne, pareil. Aujourd'hui, on voit, il y a une grosse caserne au pied de la côte du Roquemont. Une grosse caserne de 6 portes. Ça a évolué, on ne va pas le choix. Parce que la ville grossissait. La ville, en grossissant, il y a plus de maisons, plus de résidences, la population grossit aussi. En premier, il parlait pour 5 portes, mais moi, j'avais dit au maire, j'ai dit non, ça prend 6 portes, parce que j'ai dit ça prend. J'avais décrit les camions, ça prenait. Et puis, ils ont réalisé que c'était vrai, ça prenait 6 portes. Aujourd'hui, quand on passe devant la caserne, vous voyez que chaque porte, il y a des camions, c'est plein. Oui. Il y a des camions, puis pour l'incendie. En plus, aujourd'hui, on va décoller le sauvetage. Fait que sauvetage en route, sauvetage nautique. Aujourd'hui, ils vont du sauvetage nautique, on va commencer. Mais là, ils sont équipés, plus d'équipements pour le sauvetage nautique. Fait que ça prend d'autres camions, ça prend d'autres équipements, le surplus. C'est pour ça que ça a évolué beaucoup. Puis il faut que les gars suivent tout le temps des cours. Quels ont été les 3 plus gros feux que vous avez vécus? Gros feu, le plus gros feu que quand j'ai commencé, dans les premières années, ça avait été Cloutier Sport. Le feu était en hiver. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas les équipements qu'aujourd'hui. Puis il faisait bien froid. Ça avait commencé un vendredi après-midi, je me rappelle. Je travaillais chez Bourassa Industrie. Puis moi, j'avais le chiffre de nuit. Puis ça avait commencé l'après-midi vers 3h, 3h30. J'avais été au feu un bout de temps. Parce que j'avais traversé de travailler. Et puis ça avait fait comme un banc de glace. Les gars avaient beau arroser, mais ça a fait un banc de glace. Ça avait duré le vendredi. Ça s'était terminé, je pense, le lundi matin. Puis ça avait duré toute la fin de semaine. Ça faisait un banc de glace, puis ça brûlait par en dedans. Puis dans ce temps-là, c'était M. Leboeuf qui était chef. Et puis en dernier, les gars se remplaçaient, allaient dormir un bout de temps chez eux. Puis après ça, M. Leboeuf les rappelait pour qu'ils reviennent prendre leur lèvre pour qu'il y en ait d'autres qui viennent se reposer. Après ça, l'autre gros feu, ça avait été sur... il y avait eu Clairefontaine. Et puis le dernier plus gros feu que moi j'ai vécu, puis j'étais directeur, c'est le centre-ville ici à Saint-Raymond. Ah oui, je me rappelle. Centre-ville. C'est à côté... À côté du bureau de poste. Oui. Ouais. Parce que là, les maisons sont toutes collées l'un sur l'autre. Oui. Puis il y avait la maison anciennement sur Julien, ça appartenait à Mme Julien, là, qui était conseillère. Et puis là, il fallait que
Je voulais pas que ça continue là parce qu'il fallait arrêter ça là, parce que ça continuait, là, c'était dangereux que le centre-ville y passe. Puis sur l'autre bord, c'était le bureau de poste, puis la résidence funéraire. Fait que là, on va faire venir Pont-Rouge, Saint-Basile, Sainte-Catherine. Ouais. Avec Sainte-Catherine tenait avec son échelle, puis on va faire un coup de feu entre les deux maisons pour être capable de réussir à arrêter ça là. Puis on va faire venir une pelle mécanique pour écraser anciennement, elle appelait ça le Capron, mais là, ça appartenait à Vidéo-Léry, la bâtisse, je crois. Oui, je me rappelle, j'habitais en face. Ouais. C'était pas beau à voir. Non, Ça a dû c'était faire peur. ça a été un des plus gros trucs que j'ai vécu, ça. Ouais. C'est quoi votre plus beau souvenir dans toute votre carrière chez les pompiers de Saint-Raymond? Le plus beau souvenir que j'ai, là, c'est quand que je passe et que je vois la caserne. Ouais. La nouvelle caserne. La nouvelle caserne. Oui. Parce que une caserne de pompiers, ça ne se bâtit pas dire cette année, puis on bâtit l'année prochaine. Faut que tu travailles pour réussir à l'avoir. Puis je me rappelle, on va commencer à travailler pour la caserne dans l'autre directeur qui était là avec Roland Hamel. Moi, j'avais commencé avec lui pour travailler pour avoir une caserne en 2000. Fait que C'était long. ça a été long. On l'a travaillé. À 3 ans, on l'a travaillé. Lui, il a fini en 2016. Et puis, moi, j'ai appris la relève. Et puis, j'ai continué à travailler pour la caserne. Puis là, quand on va c'était M. Daniel Dion qui était maire, là, avec le conseil, il avait décidé de bâtir la caserne. J'ai dit, enfin, en moi-même, on vient de donner un grand coup pour Saint-Raymond. Ça ressemblait à quoi l'ambiance dans la caserne? La caserne? Je vous dirais, l'ambiance des pompiers, ça a tout le temps été une bonne ambiance. On a tout le temps eu des bons souvenirs. On faisait des veillées, des parties, on avait tout le temps du fun. Puis on faisait quand on va à des veillées, on faisait ça en famille. Les enfants étaient tout le temps invités avec les parents, puis c'était le fun. Puis il y avait une bonne ambiance entre chaque gars. Entre les autres, c'était pas... J'ai jamais... Ça chicanait pas. C'est une avant mettons, qui avait besoin, qui avait l'ouvert chez eux, qui avait besoin, on leur donnait un coup de main, puis... il y avait des festivals, on faisait des festivals dans chaque municipalité. Puis ça se regroupait tout le temps, les pompiers ensemble. On dit, comme on dit des fois on voit les grosses villes qui se regroupent et disent que quand tu es pompier, c'est une famille. Puis dans une petite place, je pense que les pompiers, c'est plus serré que dans une grosse ville, je crois. Je sais pas, mais ville. Diriez-vous que vous étiez un directeur des pompiers sévères ou pas vraiment sévère? Bien, je dirais sévère. J'étais sévère surtout sur l'habillement quand on avait une intervention. Okay. Ça, on n'a pas le choix d'être sévère là-dessus. Parce qu'il arrive un accident, bien, c'est un gars qui se blesse, la CSST vérifie tout le temps voir si le gars portait son équipement comme il faut, s'il avait tout son équipement. Fait que si le gars ne met pas son équipement, bien, le directeur, ça revient à la charge du directeur de faire porter l'équipement. Moi, que je me disais, c'est ma responsabilité à moi que mes gars soient tous habillés comme il faut, qu'ils soient sécuritaires pour pas qu'il arrive d'accident. Puis moi, je disais aux gars, quand il y avait des gants, s'ils sont brisés, venez me voir, je vais vous en donner des neufs. C'est quoi les qualités qu'il faut pour devenir pompier à Saint-Raymond? Bien, qualité, premièrement, il faut qu'une personne n'ait pas peur de monter dans les échelles. Oui. Pas avoir peur des hauteurs? Des hauteurs. Oui. Si une personne a peur des hauteurs, bien, c'est bien de valeur, mais... C'était quoi vos tâches comme chef de pompier? Bien, mes tâches étaient préparer le budget pour l'année suivante.
qui préparait le budget, qu'est-ce que c'était pour prendre en matériel, qu'est-ce que je prévoyais, c'était pour prendre en matériel, et puis en équipement, et puis comment que ça coûtera pour faire inspecter les trucks, parce qu'il faut que les trucks soient inspectés à tous les ans, et puis inspecter les pompes. Puis s'il y a une pompe qui s'en a pour avoir des réparations sur les pompes, bien, avoir de l'argent prévu sur le budget pour la faire réparer. Est-ce que les gens vous accrochaient dans le oui, pour vous poser des questions? Oui, parce que des fois, il y en avait qui trouvaient qu'on faisait sortir trop de camions pour l'intervention qu'on avait. Mais là, moi, je lui disais, bien, ça prend tel camion pour telle affaire, telle affaire. Et puis, on n'a pas le choix. Ça prend le poste de commandement, ça prend l'autopompe, ça prend un système pour sortir de l'eau. Des fois, ça prend 2 systèmes. Fait que, voyons donc, avant ça, voyons, aujourd'hui, c'est réglementé par le gouvernement, puis tu n'as pas le choix. Il faut être ces camions-là. Okay. Puis il faut être tant d'hommes pour faire une attaque initiale. Fait que, avant ça, il n'y avait pas ça, ce règlement-là, mais aujourd'hui, ils ont ça. Ils ont fait ça. Ouais. Fait que. Puis aujourd'hui, bien là, oui, ils commencent à avoir des pompiers à plein temps à caserne. Avant ça, ils n'avaient pas. Parfois, on voit des pompiers qui descendent les chats des arbres. Avez-vous déjà fait cela? Oui, on a on a fait ça assez souvent. Ouais. Avoir un appel pour dire qu'il y avait un chat qui était grimpé dans un arbre et puis il nous appelait, puis on allait à l'échelle. Les gars, il y avait un pompier qui montait à l'échelle pour aller chercher le chat. On allait chercher les chats dans un arbre. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Je ne sais pas s'il y a moins de chats. On voit ça un peu moins. Mais il y a peut-être un bout de temps, moi, dans les premiers temps, j'étais pompier. Oui, même, je me rappelle d'avoir monté moi-même dans un arbre, chercher un chat un chat d'un arbre, une madame qui avait appelé que son chat était dans l'arbre, puis là, elle n'était pas capable de le faire descendre. Fait qu'on l'a cherché. Même je te dirais qu'à un moment donné, il y a une madame qui m'avait appelé. Moi, j'étais directeur. Que ça m'a demandé si on avait un kit respiratoire pour les animaux. J'ai dit quoi? Elle a dit oui, un kit d'oxygène pour les animaux, soit les chats, les chiens. J'ai dit non. Elle a dit, si je vous en paye un kit, l'accepteriez-vous? J'ai dit oui. Fait que, elle raccroche, elle dit, je vais vous rappeler. Fait que je pars, je signale monsieur le maire, monsieur le maire, êtes-vous occupé? Il dit non, j'aurais quelque chose à aller vous compter. 2 minutes. Il dit, viens me voir. Dans ce temps-là, c'était monsieur, je me rappelle, c'était monsieur Roland Dion, qui était maire. Fait que j'ai compté ça, il y a une madame qui m'a appelé pour avoir un kit. Il sait qui t'a dit. Bien, j'ai dit, monsieur le maire, pas le choix de dire oui. Pas de dire non. Fait que là, il dit, t'es sérieux? Bien, j'ai dit, en tout cas, c'est pas de me rappeler. J'ai dit, elle m'a donné son numéro de téléphone. J'ai dit, je l'ai, je vais rappeler. Pas 3-4 jours après, la madame elle me rappelle, elle dit, j'ai eu mon kit, elle dit, j'irai vous l'amener. Bon, ben j'ai dit, j'aimerais bien ça que M. le maire soit là. Je vais me demander à M. le maire quand est-ce qu'il sera disponible, quand est-ce que vous êtes disponible. J'ai dit, j'aimerais ça que vous rencontreriez le maire aussi. Fait que là, j'ai fait rencontrer le maire, et puis on avait donné un kit. Et puis, moi, je dis à ça au monde, j'avais dit ça aux pompiers. Ils ont dit, hein, Jean-Claude, t'es malade? Ben non, j'ai dit, on a un kit, puis j'ai dit, gars, je les avais montré, il est dans le poste de commandement. Puis si vous venez qu'en avoir besoin, ben j'ai dit, c'est un kit d'oxygène, un masque d'oxygène, comme un adulte, mais c'est pour soit un chat ou un chien. Même, il y avait un pompier qui avait un chien, puis j'y avais demandé, j'ai dit, l'emmènerais-tu qu'on fasse un test, voir si un animal va l'accepter, voir quelle réaction qu'il va faire. Et il avait emmené son chien, le pompier, et puis on lui avait mis le masque dans la figure, puis le chien, il n'a pas grouillé, il respirait, puis ben, j'étais barnique.
Et puis, je me rappelle, on avait eu un feu, je ne sais pas où, on avait eu un feu, une place, puis il y avait un pompier qui m'avait dit, Jean-Claude, il dit, madame, elle m'a dit qu'il y avait un chat. Bien, j'ai dit, es-tu certain qu'il y a un chat? Alors, j'ai dit, s'il y a un chat, il devait avoir une personne, là. Fait qu'il avait vérifié s'il y avait quelqu'un, il n'y avait personne dans la maison. Là. Fait que là, ils ont sorti le chat. J'ai dit, va-t'en dans le poste de commandement, le kit d'hygiène est là. J'ai dit, donne-y de l'hygiène, puis tu vas voir ce qu'il va faire. Ça va s'en aller, puis le chat, ça est dans le poste de commandement. Il a donné de l'hygiène. Et puis, quelques minutes après, il me rappelle sur la radio, il dit, Jean-Claude, j'ai dit oui. Et il dit, le chat est vivant. Il dit, t'es sérieux? J'ai dit, oui. Attends un peu, je vais le trouver. Je m'en vais le trouver. Le chat respirait, puis il se promenait dans le poste de commandement. Bon, ben j'ai dit, on va aller chercher à madame. J'ai dit, reste avec le chat, puis je m'en envoyé à madame pour qu'elle vienne chercher son chat. Bon, on va voir la madame. J'ai dit, madame, votre chat est sauvé. J'ai dit, allez dans le poste de commandement, il y a un pompier qui est là. Il va vous donner votre chat. J'ai dit, respect comme il faut, puis il a l'air bien filé. En tout cas, je suis allé le voir, puis j'ai dit, il a l'air bien filé. Elle est allée, puis madame était bien contente. Son chat était sauvé, puis elle avait eu son chat. Il lui avait redonné son chat. Oh. Ouais. De quoi vous êtes le plus fier dans la vie? Le plus fier? Oui. Je te dirais, quand j'ai été ambulancier, j'ai fait un accouchement. Oh, pour vrai? Oui. Je pense dans la région ici, je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelles s'il y en avait d'autres qui l'avaient fait, mais j'avais fait un accouchement. Puis la madame, aujourd'hui, elle doit avoir, prochaine trentaine d'années. Oh non, c'est con. Puis ce matin-là, quand on avait eu le téléphone, je me rappelle là, encore comme ça sera aujourd'hui, j'étais avec M. Jean Gardy, on était sur l'ambulance toutes les deux. C'est moi qui avais répondu au téléphone, et puis d'après que j'avais répondu, j'avais donné des conseils à son mari, là. Par téléphone, quand j'ai raccroché, j'avais dit à l'autre, parce que sur l'ambulance, on chauffait chacun notre tour. Un chauffait, l'autre s'assisait avec le patient. Le tour suivant, ben, c'était le contraire. Puis c'était à mon tour d'être avec le patient. J'avais dit, j'ai dit, viens-t'en, j'ai dit, on a un accouchement à faire un matin. Il dit, t'es sérieux? J'ai dit, oui. Fait qu'on s'en allait, on avait été allé au dépanneur, vous voyez, au coin de Saint-Angélique. OK, oui. Et puis la madame était là. Et puis j'avais dit, mets la chaufferette au bout pour avoir de la chaleur en masse pour le bébé. Fait qu'on va mettre la chaufferette et puis on va près de la madame, on va redescendu vers Saint-Raymond. Puis le bébé était à Normand. Vous avez la chapelle protestante. J'avais demandé quoi rendu. Il dit, on est rendu à la chapelle. Bon, ben j'ai donné une petite tape au bébé, puis elle va pleurer. Oh. Puis on va descendre à l'hôpital, montrer à un médecin, voir si tout était correct. Puis je me rappelle, c'était le docteur Coron qui était à la garde ce matin-là, à l'hôpital. Et puis il avait venu dans l'ambulance et puis il avait examiné le bébé puis la madame. Et tout est bien beau. Il dit à cette heure, il dit allez-vous en Québec. Fait qu'on s'est en allé à Québec. Et puis ça a été sur le côté ambulance, ça a été mon cadeau. Oh. Ah, c'est cute. Oh. Ah, j'aime vraiment cette histoire-là. Ah. Si vous aviez un message à dire aux jeunes pour réussir leur vie, vous leur diriez quoi? Bien, étudier. Étudier. Puis, quand vous prenez un cours, travaillez pour ça aille bien dans votre cours, vous allez prendre dans votre métier, et puis vous allez voir, ça va être votre récompense.